Bonsoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui une délégation américaine et des membres du Conseil du Sénat et de la Chambre des représentants de l'État du Caroline du Sud. Lors de la rencontre, le chef de l'État a affirmé la solidité des relations égypto-américaines. Il a toutefois rendu hommage au rôle joué par le Congrès américain dans la consolidation du Parlement, du partenariat entre les deux pays. De leur côté, les membres de la délégation américaine ont salué le rôle crucial joué par l'Égypte dans la diffusion de la culture, de la paix dans la région et pour les efforts menés par le président el-Sisi pour lutter contre l'idéologie extrémiste. La rencontre a porté également sur le renforcement des relations avec les États-Unis et notamment avec le Caroline du Sud dans le domaine de l'agriculture ainsi que celui du commerce, de l'enseignement supérieur et technique. Le président el-Sisi a enfin souligné la politique de l'Égypte visant à préserver ses institutions nationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu aujourd'hui le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantorov. Le président el-Sisi a exprimé sa gratitude pour le développement accru des relations égypto-russes, ce qui reflète la forte volonté politique entre les deux pays afin de réaliser le progrès dans les divers domaines conformément aux intérêts entre les deux pays et les deux peuples frères. Ceci intervient dans le cadre général du partenariat stratégique qui fournit plusieurs mécanismes de coopération bilatérale conjointe, soit sur le niveau présidentiel ou gouvernemental, ce qui promouvoit les opportunités du renforcement des relations économiques, commerciales et de l'investissement. Le chef de l'État a en outre reçu une délégation de haut niveau des investisseurs et des hommes d'affaires coréens. Lors de cet entretien, le président el-Sisi a salué la tenue au Caire du Forum d'investissement égypto-coréen qui vise à augmenter les activités des compagnies coréennes dans le marché égyptien, tout en confirmant l'importance des industries coréennes qui jouissaient d'une bonne qualité. Le président el-Sisi a en outre exprimé son appréciation aux efforts déployés par le gouvernement coréen pour promouvoir les relations égypto-coréennes. Le président du Parlement, Dr Ali Abdelal, a annoncé aujourd'hui le soutien total du Parlement et de toutes les institutions de l'État au président Abdel Fattah el-Sisi dans sa gestion du dossier du barrage de la Renaissance. Les propos de M. Abdelal ont eu lieu à la suite de l'allocution du Premier ministre Dr Moustapha Medbouli devant le Conseil des députés, examinant le rôle de l'État pour garantir les droits historiques de l'Égypte concernant l'eau du Nil. Le chef du gouvernement a souligné au Parlement que l'Égypte, avec toutes ses institutions, est soucieuse de sa quota de l'eau du Nil et elle est engagée à la préserver, ajoutant que l'Égypte ne s'oppose à aucun projet de développement mené par les pays du bassin du Nil. M. Medbouli a également affirmé que l'Égypte suit une stratégie fixe pour la gestion de ses ressources hydrauliques jusqu'à l'année 2037. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a pour sa part déclaré devant le Parlement que le dossier de l'eau du Nil et du barrage de la Renaissance était en tête des priorités des intérêts de l'État égyptien. M. Shoukry a réitéré que la sécurité hydraulique est une part qui ne peut être séparée de la sécurité nationale égyptienne. Dans sa déclaration, le chef de la diplomatie a également annoncé que les chartes des Nations Unies adoptent la nécessité de la présence d'un médiateur international au cas de l'absence d'un accord. M. Shoukry a affirmé que les récentes réunions à Khartoum ont fait preuve de l'intransigeance du côté éthiopien et le refus d'Addis Abeba de répondre aux demandes de l'Égypte, ajoutant qu'il est interdit d'imposer une situation qui menace les intérêts de l'Égypte. La Bourse du Caire a poursuivi aujourd'hui ses pertes à la clôture de sa séance, soutenue par des opérations de vente des institutions et des fonds d'investissement égyptiens et étrangers et des opérations d'achat de la part des Égyptiens. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la bourse a perdu 6,7 milliards de livres égyptiennes, enregistrant 715,08 milliards de livres égyptiennes, après des transactions totales qui ont atteint 4,4 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice JX30 a chuté de 1,16%, enregistrant 14 182,7 points.
L'indice des petites et moyennes entreprises EGX 70 a reculé de 0,33%, enregistrant 524,37 points. L'indice le plus élargi, EGX 100, a reculé de 0,61%, enregistrant 1397,69 points.